Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour aller sur la banquise, on va faire un peu de sculpture et on va voir quel est le cocktail le plus vendu au monde. Petit spoiler, ce n'est pas celui auquel vous pensez. Allez, c'est parti. Générique. Si tu as regardé un petit peu les vidéos précédentes, tu as pu voir qu'on a fait pas mal de recettes, qu'on a utilisé plein d'ingrédients différents, mais qu'un seul revenait à chaque fois. Cet ingrédient, c'est la glace. Ça peut te paraître secondaire, mais en fait, quand tu essaies de bosser un petit peu le détail, de pousser la qualité au maximum, la qualité de la glace, c'est primordial. Tu vas en trouver de plusieurs types. La glace pilée, connue de tous par les caipirinhas notamment. Le fameux glaçon d'environ 3 cm de long, présent dans la quasi-totalité de tes cocktails. Mais le problème, c'est que l'un et l'autre vont fondre extrêmement vite et au bout de 10 minutes, tu auras plus d'eau que de cocktail dans ton verre. L'idée, pour le refroidir sans trop le diluer, ça va être d'augmenter la taille de ta glace. Celui-ci a été fait avec un moule en silicone que tu peux avoir dans plus ou moins n'importe quel magasin. Et celui-là, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, pour avoir un glaçon translucide, comme celui-ci, l'idée, ça va être de comprendre comment est-ce que la glace se forme, en l'occurrence de l'extérieur vers l'intérieur. Quand tu vois un lac, par exemple, le froid vient du dessus, et c'est la surface qui gèle en premier, non les profondeurs. Quand la glace s'épaissit, elle va entraîner les impuretés, les poussières, les bulles d'air vers le bas. Et si tu marches sur ce lac, tu verras que la glace est totalement transparente. Et c'est ça qu'on va vouloir exploiter. Comme tu peux le voir, il y a un problème avec le moule en silicone. Le froid vient de tous les côtés, de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas, du dessus, du dessous. Les impuretés sont donc entraînées de l'extérieur vers l'intérieur. Elles se retrouvent donc au centre et forment ce nuage blanc, pas très esthétique. L'idée, ça va être de reproduire les conditions d'un lac en utilisant une glacière qui va nous permettre d'isoler les côtés et le dessous et de la laisser ouverte pour que le froid fasse venir geler l'eau du dessus vers le bas. Et 48 heures plus tard, le tour est joué. On enlève la glacière et voilà le résultat. Une couche en bas totalement translucide et les impuretés emprisonnées en haut dont on va se débarrasser. Et voilà le résultat final, un cube totalement transparent. Mais on n'a pas fait ça pour rien, et les choses sérieuses commencent maintenant parce qu'on va faire le cocktail dont je t'ai parlé tout à l'heure, le cocktail le plus vendu au monde. Le burrito. Non, le old fashion, mais s'il est vrai que j'en ai vendu seulement une petite poignée en France, quand j'étais à Montréal, il était de loin numéro 1. Commence assez simplement avec 2 cuillères de sirop de sucre brun, puis 4 gouttes d'angostura qu'on avait utilisé pour le whisky sour, 60 ml de whisky, habituellement du bourbon, mais là j'utilise un rye, un whisky de seigle. Ajoute la glace, prends ta cuillère et mélange. Et pour finir, exprime un zeste d'orange. Et voilà. C'était pas bien compliqué. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On a changé un petit peu de décor. On est passé de la cuisine de Thomas au bar-restaurant Canal 99 à Rennes, dans lequel j'ai travaillé pendant un petit peu plus d'1 an. Je ne sais pas encore s'il y en aura d'autres. J'en avais pas fait depuis longtemps. J'avais envie de remettre un petit peu les mains dedans, mais voilà, j'attends vos retours. En attendant, portez-vous bien. Gros bisous. Cheers! T'as pu voir qu'on a fait pas mal de recettes, qu'on a utilisé plein d'ingrédients différents. J'ai poustillonné ma mère.